Bonsoir, chers élèves, parents et amis. Nous sommes ici aujourd'hui pour présenter la vérité sur la drogue. Nous savons bien sûr que actuellement la drogue détruit beaucoup de choses dans notre organisme. Mais qu'est-ce que c'est que la drogue? Beaucoup de gens pensent que ceux qui fument, c'est eux qu'on appelle les drogués, alors que ce n'est pas le cas. Si vous voyez dans notre bouquin ici, on a écrit ici des thoughts about the drug. Si vous irez au Ghana, on écrit sur les pharmacies drug store, ce qui dit que tous les médicaments que nous consommons sont des drogues. Vous devez savoir ce que c'est que les drogues. Les médicaments que nous consommons sont des médicaments que l'État autorise à consommer. Donc, tous ceux qui consomment les médicaments autorisés par l'État consomment la drogue légale. Maintenant, les drogues que l'État n'autorise pas à consommer sont les drogues illégales. Ce sont des drogues, par exemple, les médicaments qu'on vend dans la rue. Donc, du coup, si vous consommez ces médicaments-là, ça peut détruire votre vie. Vous voyez? Parce que ça contient des éléments toxiques qui peuvent tuer, qui peuvent détruire votre organisme. Les gens pensent qu'en buvant de la drogue, pouvoir apprendre, pour résister à apprendre pendant la nuit, les aide vraiment à bûcher. Alors que c'est faux. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes ici pour vous présenter la vérité sur la drogue. C'est un cours ou bien des programmes vraiment spécialisés dans les écoles. Donc, ne prenez plus de la drogue illégale parce que ça peut détruire votre organisme. Tout ce qui sont dans les informations qui sont dans ces bouquins, par exemple, l'alcool est une drogue vraiment dangereuse. Qui nous tue actuellement, surtout nous les hommes, parce qu'on croit que quand on a des problèmes, si on prend de l'alcool, on peut gérer nos problèmes. Alors qu'après avoir terminé, la boisson là, le problème revient. Mais aujourd'hui, vous êtes ici pour découvrir ce qu'on appelle la vérité sur la drogue. Avant de prendre un médicament, vous devez vraiment penser au moins 10 fois avant de prendre un médicament. Vous pouvez vivre sans boire les médicaments et vous allez vraiment vivre très longtemps. Vous pouvez vraiment être nos défenseurs dans les écoles et dans vos maisons aussi et dans vos concessions. Qui a compris ce qu'on a fait? J'aimerais comprendre qu'on peut vivre sans consommer les drogues et tandis les médicaments. Maintenant, comment si quelqu'un est malade, exprimez-vous qu'il sera guéri sans boire le médicament? Si vous voulez vraiment vivre très longtemps, vous allez faire attention pour la prise des médicaments. Parce que c'est ça qui nous tue. Faites attention de ce que vous allez manger, avaler. Parce que tout ce qui rentre dans le corps, avant de sortir, c'est difficile. Qui comprend ce que je dis? Tu manges quelque chose maintenant. Et que ça rentre dans ton corps là. Pour sortir là, c'est difficile. Donc, tout ce que tu vas manger dans ta bouche, tout ce que tu vas manger là, il faudrait que tu contrôles ça très bien avant de manger. Donc, à partir d'aujourd'hui, si vous voulez manger même à la maison, faites de telle sorte que vous allez manger des aliments, même si c'est une seule, un bol de pâtes que vous voulez manger, il faudrait que ça soit sain. Vous mangez ça, vous n'allez pas mourir. Pour commencer, je voudrais vous remercier sur le fait de nous avoir sensibilisés à propos de l'utilisation des drogues. Vous avez parlé des drogues licites et des drogues illicites, c'est-à-dire des drogues qui ne sont pas autorisées par le gouvernement, même par l'État à utiliser, et d'autres drogues qui sont autorisées. Et maintenant, la question que moi je voudrais poser, par exemple, prenons l'exemple de la cigarette, ou bien par exemple des boissons alcoolisées. Ce sont des boissons qui sont autorisées à la vente, c'est-à-dire que tout le monde peut acheter et vendre. Or, par contre, il y a d'autres médicaments, par exemple, maintenant, qui ne sont pas autorisés, c'est-à-dire des médicaments que, par exemple, des jeunes prennent pour avoir la force, ou bien je ne sais pas quoi. Et maintenant, vous nous refusez aussi les drogues, comment dit-on, les substances, ou bien ces choses-là que l'État a autorisées à la vente.
vous nous interdisez ça aussi ou bien, qu'est-ce que vous voulez dire au fait? Je ne comprends pas. On vous interdit de prendre de l'alcool à l'église, non? Ouais. Mais je disais que si tu vas à l'hôpital, on dit qu'on va utiliser l'alcool pour te faire des soins. Est-ce que tu refuses? Je ne refuse pas. C'est que c'est très difficile à expliquer. C'est très difficile à expliquer. Imaginez que tu tombes au cours de la route, tu tombes malade, tu es accidenté. Et on dit qu'on va te faire quoi? On va te bander la place là. Parce que tu tombes malade, tu es sur le coup entre la mort et la vie. Et on veut utiliser l'alcool pour te soigner. Est-ce que tu vas refuser? Je ne vais pas refuser. C'est pourquoi je dis que c'est une question vraiment difficile à répondre. Vous pouvez solutionner vous-même la question en disant que voilà, je vais faire attention si je m'approche de la drogue. Je dois beaucoup penser 3 fois, 10 fois avant de prendre les médicaments que je vais prendre. L'État ne peut pas dire que l'État ne peut pas vous dire que non, il ne faut pas prendre jamais de la drogue. Parce que même l'alcool est une drogue. Vous voyez? Mais la consommation trop de l'alcool, ça tue nous les hommes actuellement. Quand on vous dit de ne plus prendre de la drogue, il y a plusieurs types de drogue. La drogue, là, on en a en gogo même en question. Mais ce n'est pas bon pour notre état de santé. Quand vous le prenez, l'alcool, ça détruit les cellules nerveuses. Ça dit tout ce qui se passe, ou bien tout ce qui se trouve comme organe dans votre organisme, plus précisément au niveau de la tête. Notre tête, là, quand vous prenez l'alcool, là, ça souffle, c'est tellement chaud. Et puis ça donne des commandes anormaux surtout au niveau de l'organisme. Donc ce n'est pas bien de prendre de la drogue. On sait que tout ce qu'on consomme, il y a la drogue dedans. C'est pas mieux de nous dire de modérer la consommation de la drogue au lieu de carrément supprimer ça dans nos vies. Et que maintenant, si quelqu'un décide de ne plus consommer la drogue, comment il doit faire avec? On sait que manger quelque chose bio, c'est cher. C'est cher qu'avant. Maintenant, comment on doit faire pour... Si quelqu'un veut vraiment, suivre cette voie, de ne plus consommer, de mettre un croix sur les drogues, tout, comment il doit faire maintenant? Quand on parle de la drogue, c'est pas un truc qu'on doit dire que c'est une petite chose ou comment. Non, c'est ça. La drogue, ça nuit gravement à la santé. Ça rend l'homme même fou. Si vous voyez les frères et sœurs, nos amis qui sont devenus fous sur la route et autres, ne pensez pas qu'eux-mêmes, c'est une maladie pour eux sans l'origine. Vous comprenez? Donc, ta question, si quelqu'un prend de la drogue, on lui dit de ne pas le prendre. Ça, nous appelons ça en termes médicaux l'indépendance de la drogue. C'est-à-dire que la personne vit ou dépend de la drogue. Ça, c'est un autre cas. Ceux qui sont dans le cas là, c'est un peu difficile pour eux de les soigner à l'hôpital. Exemple, moi-même, je suis un infirmier auxiliaire. On recevait des gens comme ça qui n'arrêtent jamais de prendre de la drogue. Et quand vous voyez leur état de santé, c'est tellement pénible. Il faut que chacun prenne sur soi à ne pas en consommer. La drogue, ce n'est pas une bonne chose. C'est ce que moi j'ai à vous dire. Le sujet sur la drogue, c'est un sujet complexe. Par exemple, les cafés que nous les élèves, nous prenons pour résister dans la nuit à prendre, ça nuit gravement aussi à la santé. Ce que moi je vais dire, c'est la prise de conscience. J'aimerais exhorter tout chacun de nous de prendre de la conscience. Vous les élèves, aujourd'hui, vous êtes confrontés dans vos écoles, vous êtes confrontés à des camaraderies, et puis vos amis vous invitent à des cinémas où vous allez, oui. Prenez conscience. Il faut savoir avec qui être ami. Avec qui être ami. Les amis ne sont pas dès le premier jour de la rentrée. Ne restez pas à la maison, allez faire de n'importe quoi et puis à l'approche des examens, vous allez dire que je vais veiller. Quel café prendre? Quel médicament prendre pour veiller? Non, non, non. Ça va vous nuire. C'est très, 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 très fantastique. Notre message est passé parce que si je vois, au moment où je vois les enfants
eux-mêmes comprennent et commentent et posent des questions par rapport au sujet que nous les apportons, je crois que le message est passé. Et je crois que à travers cette activité, nous allons vraiment faire de grandes choses pour que les enfants ne s'attachent pas à la drogue. Les enfants seront très loin parce que le message est passé.